Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Bien, je viens de recevoir le nouvel objectif de Nikon, soit en monture Z, le DX 12-28 mm qui est d'ouverture 3.5 à 5.6, que je vous réserve une capsule uniquement sur cet objectif-là que je suis en train de tester. Mais j'ai reçu pour cet objectif-là 2 filtres. Tout d'abord, ça me prend toujours, moi, pour ceux qui me suivent, ils savent, un filtre de protection. Donc, bon, il y a plusieurs écoles de pensée, comme j'ai déjà dit dans le passé, sur ce qui est de l'utilisation d'un filtre de protection. Personnellement, moi, j'en utilise toujours. En studio, c'est un peu moins nécessaire, mais à l'extérieur, pour moi, c'est vraiment un truc nécessaire. Mais par contre, il faut que ces filtres-là soient de bonne qualité. Et ce sont des filtres que KF Concept, qu'on va voir ensemble, dont font partie d'une série de filtres qui sont vraiment de haute qualité. Donc, je vous présente le filtre UV de protection ainsi qu'un filtre à densité neutre variable de 1 à 5 stops. Et celui-ci, je vous le réserve surtout pour la vidéo. Donc, on va faire le tour ensemble de ces filtres-là. Et également, j'ai fait quelques tests à l'extérieur pour vous démontrer vraiment l'utilité de ces 2 filtres-là. Alors, les 2 filtres que je vous présente font partie de la série Nano X de KF qui inclut plusieurs modèles de filtres. Comme on voit ici, on va avoir les filtres de protection UV, on va avoir des filtres circulaires polarisants, CPL, on va avoir une multitude de filtres à densité variable et également là, des filtres pour la pollution. Bref, un paquet de filtres qui sont disponibles dans la série Nano X. Et dans cette série-là, ça comprend des verres qui sont traités multicouches. Donc, multicouches, pourquoi? Parce qu'un bon filtre, lorsqu'on veut voir si on a un filtre qui est de qualité, normalement, lorsque je vais prendre mon filtre, comme là ici, je l'ai ici, vous allez voir, je le dévisse, et que je le place devant l'objectif, ça ne doit pas faire apparaître aucun autre reflet que comme s'il n'y aurait pas de filtre finalement. Et même chose, si je le fais à l'inverse, je prends l'intérieur et je fais la même opération, voilà. Donc, on ne doit pas voir des filtres, des reflets, c'est-à-dire apparaître. Donc, des fois, si on a un filtre de mauvaise qualité, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le filtre on va voir comme, il y a vraiment un verre devant l'objectif. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, un filtre qui est de mauvaise qualité. Même chose pour le filtre à densité neutre. Donc, c'est un filtre qui est traité multicouche également. Et ces 2 filtres-là, bien, qu'est-ce qu'ils ont l'avantage? C'est que, première des choses, ils sont conçus sur des montures en métal à profil très mince. Donc, comme celui-ci, vu que j'ai un grand angle de 12 mm en format DX ou demi-capteur qui me donne l'équivalent d'un 18 mm, bien, à ce moment-là, il ne faut pas que mon filtre soit trop épais, sinon je risque de voir les coins apparaître. Donc, ce sont des filtres avec des cadres d'aluminium et ces cadres-là sont bosselés pour faciliter le retrait et la mise en place du filtre lorsqu'on va le mettre dedans. Donc, on a une meilleure prise que lorsqu'on n'a pas cette petite bosse-là pour faciliter le retrait. Et on obtient 99,3 % de taux de transmission de la lumière. Donc, on n'a presque aucune absorption de lumière par les 2 filtres. Donc, c'est encore là, ça va être un signe de qualité parce que des fois, on peut se retrouver avec des filtres qui vont laisser passer beaucoup moins de lumière. Les filtres sont également traités pour repousser la graisse, l'eau, les gouttelettes de liquide, bref, très facile à nettoyer. Donc, si, exemple, je me retrouve d'un ruisseau en train de faire de la photo de longue exposition, que j'ai des gouttelettes d'eau qui vont éclabousser devant mon objectif, bien, avec mon petit linge, je suis capable de le nettoyer rapidement sans laisser de traîner. Donc, c'est vraiment une autre preuve et un autre gage de qualité qu'on va retrouver sur les filtres. Le filtre également résiste aux rainures et égratignures. Et le filtre UV, en plus de ça, lui, il va résister à des chutes de 2 mètres. Donc, ça veut dire que je peux échapper mon filtre jusqu'à une hauteur de 2 mètres, même sur le ciment,
et ça va résister là, à l'éclatement du verre du filtre. Donc vraiment encore là, un autre gage de qualité. Et le filtre est disponible en 9 diamètres, soit de 49 mm à 82 mm. Pour ce qui est du prix, bien, on va le retrouver à 37,99 canadiens ou 32,69 € pour un diamètre de 67 mm. Et la chose qui est vraiment géniale, c'est l'étui. Vous allez voir pourquoi l'étui, parce que pour moi, quand j'ai découvert les étuis de KEF, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que ceux qui arrivent des anciens systèmes, le problème qu'on va avoir quand on achetait un filtre, on avait un étui adapté à la dimension du filtre. Là, maintenant, KEF Concept, on va avoir un même porte-filtre ou étui qui va s'adapter à tous les types de filtres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je me retrouve sur le terrain et j'ai de différents diamètres. Puis à ce moment-là, je peux mettre mon filtre, venir le porter et voilà, mon étui va pouvoir protéger la dimension, comme vous voyez là au travers, la dimension du filtre que je vais avoir. Donc, celui-ci, c'est un 67 mm, mais je pourrais mettre un 77 mm, un 82 mm. Bref, c'est vraiment là, très bien construit. Et c'est des petits détails qui font en sorte que vraiment, ce sont des trucs chez KEF Concept qui viennent vraiment d'en donner pour notre argent qu'on va avoir. Maintenant, concernant le filtre à densité variable, bien tout d'abord, avant d'aller plus loin, vous allez voir qu'il vient avec un étui qui est vraiment génial parce que ça nous permet, lorsqu'on a même des mitaines ou des gants l'hiver, de pouvoir avoir accès au filtre sans avoir enlevé nos mitaines ou à venir mettre nos doigts dans le verre et ainsi le salir. Donc, je fais tout simplement, comme on voit ici, ça c'est magnétique, ça se referme très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une petite languette ici et on va voir le filtre apparaître. Comme vous voyez, et je peux le prendre à ce moment-ci par le filtre. Et c'est vraiment là, génial. Et quand je veux le remiser, je vais tout simplement le remettre à l'intérieur. Et on va voir que la petite languette revient à l'intérieur. Voilà, le tour est joué. Donc vraiment, là, un petit étui. Écoutez, moi, j'adore ça vraiment, là, qui vient encore donner là, un côté positif à la série de filtres chez KEF Concept. Alors, qu'est-ce qu'un filtre à densité neutre? C'est un filtre qui absorbe de manière égale les rayonnements visibles, quelle que soit la longueur d'onde. Et c'est un filtre à densité neutre de bonne qualité, bien d'apparence grise, sans coloration et ne va pas modifier la teinte ou le rendu des couleurs lorsqu'il va être monté sur l'objectif. Et la graduation de densité que j'ai choisie, c'est un ND2 à ND32, soit de 1 stop lorsqu'il est à sa position la plus faible à 5 stops. Donc pour moi, c'est vraiment, je vous dirais, le filtre passe-partout par excellence. On peut en avoir d'autres qui sont plus puissants encore. Donc si, exemple, je voudrais utiliser sous des fortes luminosités comme la neige ou encore le sable, et encore là, avec des objectifs de très, très grande ouverture, bien à ce moment-là, il pourrait que je sois obligé d'aller un peu plus que 5 stops. Un petit truc, souvent, par contre, on peut utiliser un filtre polarisant combiné avec ce filtre-là. Donc, on peut venir jouer sur les reflets, par exemple, avec le filtre polarisant sur des objets métalliques, sur l'eau, et faire que nos couleurs sont plus vivantes. Et à ce moment-là, avec le filtre à densité neutre, bien, pouvoir aussi réduire la vitesse. Donc vraiment, c'est un plus de pouvoir aussi combiner les deux filtres. Un petit truc aussi, avant d'aller plus loin, c'est lorsqu'on a un filtre de protection, puis on veut utiliser le filtre à densité neutre, il faut toujours enlever notre filtre de protection. Donc on essaie d'avoir le moins d'optique devant l'objectif. Et le but de ça, bien, c'est d'avoir la meilleure transmission de lumière possible et aussi d'éviter qu'on puisse avoir du vignettage qui se fait dans les coins de la photo parce qu'on se trouve à superposer des filtres, surtout lorsqu'on utilise des grands angles. Donc, on prend notre temps, on enlève notre filtre de protection et on va venir visser notre filtre de ND ou densité neutre là, sur notre objectif. Et là, on va avoir, comme je vous disais tantôt, on va avoir dessus ici les mêmes bosses pour pouvoir venir le visser, le dévisser. Et on va avoir un indicateur pour passer de 1 stop à 5 stops. Et pour ce qui est de comment on calcule un stop par rapport au ND2, ND1000, ND32, je vous ai préparé un petit tableau.
Et comme vous voyez, bien sûr, celui-ci va de ND2, donc de 1 stop, à jusqu'à ND32 de 5 stops. Donc, on pourra avoir aussi chez KF Concept des densités neutres variables aussi qui pourront monter là, vraiment un peu plus haut jusqu'à du ND1000, là, bref. Et il est toujours possible aussi d'acheter des filtres ND fixes, c'est-à-dire je pourrais avoir un filtre à densité neutre de 10 stops, par exemple, un ND1000, mais il sera toujours ND1000, ne sera pas variable. Donc, c'est aussi des options qu'on va retrouver chez KF Concept. Et comme on voit, bien, même si on varie la densité du filtre, mais on n'aura pas aucune dominante de couleur avec le filtre de KF. Et je vous mets ici une photo juste pour vous indiquer combien que ça représente 5 stops. Donc, on peut voir la photo de gauche qui est vraiment surexposée, donc à 1/125e de seconde, sans filtre. Et ensuite de ça, la même photo que j'ai mis avec le filtre de 5 stops. Et on peut voir là qu'à ce moment-là, je vais pouvoir avoir là, retrouver mes couleurs. Donc, autrement dit, sur la photo de droite, bien, on va avoir 1/125e de seconde avec le filtre à la position de 5 stops, ou si j'amènerais ma vitesse d'obturation à 1/4 millième de seconde. Et on verra, là, comme je vous disais tantôt, l'incidence qu'il va y avoir si on fait cette démarche-là en vidéo. Et dans le cas du filtre variable, bien, lui, lorsque on voit souvent, des fois, on va voir ça dans certains types de filtres, lorsqu'on les croise, bien, on va voir apparaître une espèce de X à l'intérieur. Donc, le filtre, lui, de la façon qu'il est conçu, on n'obtiendra jamais de X parce que les positions sont établies pour ne pas avoir cet effet-là lorsqu'on a deux filtres qui se superposent, comme le filtre à densité variable que je vais vous parler un petit peu plus loin. Et comme vous avez vu tantôt, bien, le filtre est équipé d'une petite encoche ici sur le dessus pour pouvoir tourner notre filtre beaucoup plus facilement que lorsqu'on prend le filtre lui-même, qu'on risque de bouger, accrocher le zoom. Donc, vraiment, c'est vraiment génial de pouvoir avoir ce genre de petite encoche-là ou de petite plateforme pour tourner. Il est à noter, comme vous voyez, que le filtre est plus grand que le diamètre de mon objectif. Pourquoi? Pour justement empêcher d'avoir du vignettage lorsque je l'utilise. Et le filtre à densité neutre que je vous présente bien, est quand même disponible sous 9 diamètres de 49 mm à 82 mm. En ce qui concerne le prix, pour un diamètre de 67 mm, il coûte 109,99 $ canadiens ou 97,39 €. Et comme je vous disais, ces filtres-là sont aussi bien en photo qu'en vidéo. Et pour vous illustrer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'extérieur. J'ai fait des tests au niveau photo et vidéo et je vous reviens pour la conclusion. Alors, on se retrouve à l'extérieur pour tester les deux filtres KF Concept, soit le filtre de protection que j'ai sur le nouvel objectif 12-28 mm de Nikon, et également le filtre à densité variable de 1 à 3 stops, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, on va faire une partie pratique, si on veut, avec, en photographie, et une seconde partie avec le vidéo. Et si on regarde en détail les photos que j'ai faites, bon, on voit que ici, c'est pour tester le filtre UV seulement. Donc, je n'ai pas le filtre ND ou densité neutre. Et la photo de gauche est avec le filtre et la photo de droite est sans filtre. Et là, sur la photo suivante, bien, j'ai agrandi à 200 %. Et comme on voit, bien, j'ai pas eu aucune perte de qualité, j'ai vraiment aucune dominante de couleur, donc, et ça me donne un rendu là, qui est excellent. Maintenant, j'ai testé, comme on a vu aussi dans la vidéo, voir si j'avais une présence de flares ou d'images fantômes, de ghosts, qui apparaît lorsque j'utilise avec le soleil dans un coin. Comme on voit, la photo est très, très propre. Donc, vraiment, là, encore là, un filtre dont le traitement multicouche fait très bien le travail. Une photo utilisée toujours avec le filtre monté sur l'appareil. Encore ici, le filtre pour vous démontrer que vraiment, on a vraiment une très belle qualité, aussi un beau rendu des détails là, de la photo. Donc, vraiment, on n'a aucune perte là, au niveau de la netteté. Pour les tests avec le filtre à densité neutre, je me suis rendu à un petit ruisseau que j'ai pas très loin de chez moi. Et voici mon installation, donc le Z30 avec le 12-28 mm et le filtre ND devant
l'appareil photo. Donc, la première photo que j'ai obtenue, bien, c'est sans filtre, vraiment juste avec le ruisseau, avec une vitesse que j'aurais utilisée à main levée. La photo suivante, bien écoutez, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis l'ouverture la plus petite disponible, qui était f20, toujours à 100 ISO et à 1 stop, et j'ai pu avoir 1,6 secondes d'exposition, alors que sur la photo suivante, j'ai mis le filtre à la position de 5 stops et j'ai pu avoir un temps d'exposition de 6 secondes, toujours à f20. Et voici côte à côte les trois photos où vous pouvez voir là, les différents effets selon le temps d'exposition. Ici, d'autres photos que je vous mets pour vous démontrer vraiment la qualité que j'ai obtenue avec le filtre. Ici, toujours avec la position 5 stop à 3 secondes. Donc, vraiment, ça nous crée des très belles photos et une photo générale du site où j'étais à 4 secondes avec la position 5 stop. Et comme vous voyez, j'avais quand même un ciel qui était très éclairé. Et vraiment, là, ce filtre-là travaille très, très bien. Donc, lorsqu'on se retrouve en vidéo à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il faut filmer avec un nombre d'images par seconde que l'on désire. Donc, comme moi, par exemple, je filme avec 60 images secondes pour que si jamais j'ai des flous à faire, bien, ce format-là va pouvoir me le permettre. Et il faut savoir qu'on doit prendre le nombre d'images secondes multiplié par 2 qui va nous donner notre vitesse d'observation. Donc, à 60 images secondes, je vais mettre à 1/125e de seconde. Et cette vitesse-là ne doit pas changer, peu importe les conditions de luminosité qu'on va avoir, parce qu'on va voir que si je vais au-delà de 1/125e de seconde, comme je vais vous démontrer tout à l'heure, c'est que les mouvements, vous allez regarder, mais les mouvements de mes bras vont être très saccadés, à cause qu'on a beaucoup plus là, une vitesse d'observation qui va être rapide. Donc, si je monte dans les 1 millième de seconde, bien à ce moment-là, pour compenser la luminosité qui est trop élevée. Et c'est ça que le filtre à densité neutre va nous permettre de pouvoir justement continuer de filmer sous différentes luminosités. Donc, exemple, si je me retrouve comme là présentement avec un gros soleil, comme je vous disais, bien, puis que je veux filmer avec 1,8 d'ouverture, c'est impossible en conservant une vitesse d'observation d'un 125e de seconde. Donc, de là où que je vais rajouter le filtre et je vais pouvoir à ce moment-là empêcher, un peu comme des lunettes de soleil, empêcher la lumière de rentrer à trop grande quantité. Donc, on va réduire la quantité de lumière et je vais vous démontrer ça là, avec un côté pratique du filtre à densité neutre. Donc, je viens d'installer sur le Z30 l'objectif 85 mm 1.8. La raison de ça, c'est pour travailler à 1.8, vraiment une grande ouverture. Là, vous me voyez, présentement, je suis surexposé. Pourquoi? Parce que le filtre est à 1 stop, ma vitesse d'observation est à 1/125e de seconde et je suis à 100 ISO. Donc, on va tourner le filtre gradué. Vous allez voir que là, je vais passer de 1 stop graduellement jusqu'à 5 stops. On va se rendre au bout jusqu'à 5 stops. Et on va voir qu'à 5 stops, là, ça devient trop noir parce que là, le filtre, il a vraiment coupé trop de lumière. Donc là, à ce moment-là, c'est là qu'on va venir placer le filtre là, pour obtenir une exposition là, idéale. Et ce filtre-là, bien écoutez, je vous le dis, conservez-le en tout temps lorsque vous faites de la vidéo sur l'appareil photo, sur l'objectif, parce que c'est justement, ça nous permet de vraiment travailler dans toutes les conditions possibles. On a une variante, surtout lorsqu'on arrive sur de la neige, sur du sable. Bref, c'est vraiment un filtre là, idéal là, pour lorsqu'on fait de la vidéo. Donc, je vous le dis, pour le peu de place que ça prend, apportez-le. Et si vous faites des vidéos, on l'installe tout de suite au départ et à ce moment-là, on a tout de suite une marge de manœuvre, surtout son travail avec une grande ouverture. Donc, pour les besoins de la cause ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai gardé ma vitesse d'observation avec le filtre qui me permet. Donc, vous allez voir, mes bras, le mouvement des bras va être très fluide. Donc, si je saute, je fais des mouvements assez rapides, vous allez voir que quand même, mes bras vont être très, très fluides. Alors ici, j'ai 1/140e de seconde au lieu de 1/125e comme tantôt. Et je vais faire les mêmes exercices. Et vous allez voir que mes bras sont plus saccadés, le mouvement des bras. Et plus qu'on augmente la vitesse, bien plus ça sera saccadé. Alors, bien écoutez, comme on a vu le filtre de protection, bien vraiment pour moi c'est un plus, surtout lorsque je vais en forêt, je sors à l'extérieur, je veux protéger mes objectifs.
Il faut s'assurer d'avoir un filtre de qualité et c'est ça que KEF Concept nous offre. Et pour ce qui est du vidéo, bien écoutez, comme je vous disais tantôt, conservez le filtre ND, la densité neutre, sur votre objectif lorsqu'on fait du vidéo à l'extérieur, parce que vraiment, ça s'adapte dans toutes les situations de luminosité. On peut le conserver également si on se retrouve avec des fortes conditions d'éclairage, le soleil arrive, on peut changer. Donc vraiment, les filtres de KEF Concept, pour moi, c'est hautement recommandé. Et on se retrouve en studio pour la conclusion. En conclusion, bien écoutez, ce sont des filtres vraiment de très bonne qualité. Moi, je les adore. Lorsqu'on s'équipe de nouveaux objectifs, bien pour moi, c'est vraiment un plus de toujours me retourner vers KEF Concept qui ont des excellents filtres, aussi dans toutes les gammes de prix. Et quand on parle de gamme de prix, on parle aussi de gamme de qualité. Donc, lorsqu'on va dans la série Nano X, on s'assure de la meilleure qualité. Et en plus de ça, bien, l'avantage qu'on a, c'est comme je vous disais dans la vidéo, par exemple avec le filtre densité neutre, bien, je peux le laisser en permanence sur mon nouvel objectif à qui je destine principalement pour le tournage des vidéos. Et à ce moment-là, bien, il est disponible rapidement. Je peux m'ajuster au niveau du réglage du filtre et ça me permet de conserver tout le temps ma même vitesse pour le nombre d'images secondes. Et aussi, si je travaille avec des ouvertures plus grandes, lorsque je ne veux pas avoir un arrière-plan qui va venir déranger mes plans vidéo. Donc, ce sont des filtres en tout cas, que moi, je recommande fortement. Pour ce qui est du prix, bien, c'est quand même très acceptable. Vous allez avoir dans la section commentaires ici un code que vous pouvez inscrire si vous êtes intéressé à acheter de ces filtres-là qui vont vous donner un 5 % de rabais en mentionnant le nom de code qui est inscrit au bas. Et ce sont des filtres qui sont faciles à nettoyer et à entretenir. Et comme je vous disais, n'oubliez pas d'enlever votre filtre de protection lorsque vous utilisez le filtre ND. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous reviens très bientôt avec ma vidéo sur le Nikon 12-28 mm. Écoutez, jusqu'à présent, je suis vraiment emballé de cet objectif-là. Et vous allez voir, je l'ai même commencé des tests avec le Z9. Bref, ça va être une autre belle découverte là, chez Nikon. Donc, on se revoit très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.